Comme il est de coutume chaque vendredi, les fidèles de la mosquée Hassan II de Libreville étaient nombreux ce jour, venus prendre part à la grande prière de Djouma. Debout sur le mimbar, le sermon de l'imam Tidjani Babangana était essentiellement axé sur la mort. Et que la mort, elle est là. Elle est à notre porte. Elle est à la porte de notre maison, de notre chambre, de notre véhicule. Elle est à la porte de mon bureau. Elle est dans un avion, dans un bateau. Partout où je serai, la mort est là à côté de nous. Mais nous ne savons pas. C'est pourquoi il faut à chaque fois comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jaddidu niyatakum. Renouvelez à chaque fois votre intention. Si vous avez une mauvaise intention, alors automatiquement renouvelez cette intention en bonne intention. Vous voyez que si vous partez dans ces moments agréables, avec une intention sincère, avec une intention pure, alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Pourquoi nous parlons de la mort? Et là, je vais terminer par là. Je chute par là. La semaine dernière, j'ai vu ma fille qui a perdu son enfant. Ma petite fille, elle avait 11 ans, 10 ans à peu près. Cette fille, avant de mourir, elle est allée à la mosquée. Elle a fait sa prière et elle est sortie. Elle est allée à la maison. Elle a pris la bouillie. Son père lui a acheté la bouillie. Elle a bu. Et après d'avoir bu la bouillie, elle a commencé à avoir des crises. Et elle est tombée. Et lorsqu'elle tombe là, c'était fini. Elle a fait, et hop, l'âme est sortie. Et le temps de l'amener à l'hôpital, fini. Décédée. Mais vous savez ce qu'elle a dit avant de mourir à sa maman? Elle a dit, maman, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le Coran. Mettons le Coran pour qu'on puisse écouter le Coran. Ça, c'est avant qu'elle ne meure, avant qu'elle ne décède. Vous voyez, ça, c'est un enfant d'une bonne éducation, mais un enfant également béni. Et nous n'avons pas de doute sur cet enfant-là, que ça, c'est un enfant du paradis. Parce que nous avons des exemples dans l'histoire, et nous reviendrons sur l'exemple de Omar ibn Khattab. À son moment de règne, il avait pour souci de toujours sillonner la ville de Médine et s'enquérir de la situation des croyants. Il va arriver devant une porte où il y avait une femme et sa fille. Une femme, Bayat al-Laban. C'est une femme qui vendait du lait. Chaque matin, très tôt, après la prière, elle préparait le lait pour aller au marché. Mais compte tenu du temps, nous reviendrons sur ce sujet, Inch'Allah, le vendredi prochain, pour mieux expliquer et comprendre que lorsqu'on a un enfant de cet âge-là, qui ne parle que du bien, ne fait que le bien, on ne doit pas avoir un doute à ce niveau-là. C'est pourquoi je lui ai dit, tu sais ma fille, n'aie aucun doute. Cet enfant sera pour toi un wasila, sera pour toi un moyen pour accéder au paradis. Dans la religion musulmane, quand une personne décède, elle se situe entre le stade de la mort et celui de la résurrection. Notamment, elle traverse l'épreuve de la tombe, durant laquelle elle a interrogé sur sa religion, son prophète et son créateur.